Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie de nous retrouver dans cette émission spéciale 1 du président Mohamed Bazoum à la tête de la République du Niger pour parler de ces 1 an du président Bazoum, du président de la République actuelle du Niger, le 10e. Nous avons comme invité notre député national, M. Kalla Moutari. Honorable, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci encore une fois d'accepter cet exercice. C'est un plaisir. Toujours, merci. Un plaisir partagé, monsieur le député. Monsieur le député, la candidature du président Mohamed Bazoum n'était pas évidente au départ. Lui-même, Bazoum, qu'est-ce qu'il avait finalement décidé d'accepter d'être candidat à la présidence de la République? Les candidatures à la présidence de la République, c'est des consensus, ou c'est un consensus du parti autour d'une personne. Et le président Bazoum occupait une position qui fait de lui le candidat naturel du PNDS, parce que durant toute notre histoire, c'est le président du parti qui a toujours été investi comme candidat à la présidence de la République. C'est donc normal et tout naturellement que le président Bazoum vienne à être investi par ses camarades pour briguer la magistrature du pays. Alors, il a accepté tout de suite? Vous savez, la candidature à la présidence de la République ou la charge de la République, c'est quelque chose quand même de redoutable. C'est normal que toute personne qui soit raisonnable et qui soit consciente des charges et de la responsabilité que cela implique, c'est normal que toute personne hésite. Le président Bazoum a certainement hésité. Mais la confiance de ses camarades l'a forcément aidé à se décider pour cette mission. Alors, malgré que c'était le candidat naturel, comme vous dites, il y a eu quand même des frictions au sein du parti. À ce moment-là, vous, honorable député, de quel côté vous étiez-vous, ou plutôt dans quel état d'esprit? Moi, j'étais toujours avec le parti. Je suis un militant, j'ai toujours été un militant discipliné, libre dans ses jugements, dans ses points de vue, mais discipliné lorsque la décision du parti est prise. Donc, par conséquent, je m'en remettais au parti et à sa direction dans ces différentes prises de contact. Et dès lors que le président du parti a été désigné pour être candidat, je ne peux qu'en être rassuré dans la mesure où nous faisons déjà l'unanimité autour de cette personne. Et moi, oui, l'unanimité autour du président de notre parti, parce que nous avons accepté unanimement qu'il soit notre président. Qu'aujourd'hui ce soit lui qui ait été désigné pour briguer la magistrature, je trouve que cela va conforter davantage notre unité et notre cohésion, que plutôt que ce soit quelqu'un d'autre. Très bien. À l'époque, à quel moment et surtout, qu'est-ce qui vous a convaincu que le PNDS Taraya ne perdrait pas la présidentielle justement avec Bazoum comme candidat? Je n'ai jamais imaginé que nous puissions perdre le pouvoir après ce que nous avons fait en 10 ans du régime de Issoufou. Ce pays a été transformé. Des choses nouvelles ont apparu dans ce pays. L'espoir est né dans ce pays, au point que les Nigériens commencent à dégager des horizons ambitieux pour leur pays. Je ne vois pas comment il serait possible qu'après un tel travail, que les Nigériens viennent à nous désavouer quand nous décidons que ça va être Bazoum, notre candidat, quelqu'un avec lequel nous avons commencé et avec lequel nous faisons depuis toutes ces années-là. Vous posez votre question parce que vous faites allusion à l'origine de Bazoum. Beaucoup de gens, y compris des camarades, m'ont dit: est-ce que nous pouvons nous en sortir avec un arabe? Et il y a beaucoup auxquels j'ai répondu: notre cheminement avec Bazoum, je le faisais avec un camarade, avec un militant, avec un chef. Il n'a jamais été un arabe pour moi. Pas plus que Issouf n'a été un Hausa pour moi. Par conséquent,
Il suffit que notre parti accepte son président comme candidat et nous entraînerons le peuple nigérien avec nous. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ce qui fut fait, malgré une campagne, je dirais, un peu honteuse pour notre démocratie et pour notre personnel politique. Finalement, monsieur le député Bazoum Mohamed, un candidat, puis élu. Aujourd'hui, quelle est la première chose que vous gardez de la première année de la présidence Mohamed Bazoum? C'est la première année, on ne peut pas s'empêcher de constater la décrispation, la chaleur que Bazoum a dégagée, le président Bazoum a dégagé à sa prise de pouvoir. Chaleur humaine. La chaleur humaine, le contact, l'ouverture aux autres, le débat ouvert avec le syndicaliste, avec le meneur d'hommes que nous connaissions. Ça m'a rendu fier d'avoir demandé aux Nigériens de voter pour lui. Alors, monsieur le député, la Providence, on va dire, n'a pas vraiment accompagné l'arrivée de Mohamed Bazoum à la présidence de la République, avec notamment des contextes, aussi bien au plan national qu'international, extrêmement défavorables. Malgré tout, l'homme a réussi les tout premiers mois à se mettre les Nigériens dans la poche. Jusqu'ici, moi je constate que les Nigériens sont encore très favorables au président Bazoum et qu'il le crédite de beaucoup de qualités. Et l'espoir est là, c'est ça qui est l'essentiel. Il a soulevé cet espoir-là, il a montré que les choses sont possibles et les Nigériens l'ont dit à maintes occasions quand nous les écoutions. Nous avons senti en eux, pour certains d'ailleurs, le regret de n'avoir pas voté pour lui, pour d'autres d'avoir hésité. Et ça, c'est important pour la suite. C'est important pour la suite et je pense que le président Bazoum va continuer à entretenir ce crédit, cet enthousiasme qui est né à l'occasion de sa prise de pouvoir et de ses premiers pas dans la gestion du pouvoir. Vous n'en avez aucun doute? Je n'ai aucun doute parce que ce n'est pas quelqu'un qui a changé. Pour quelqu'un qui connaît le président Bazoum, il sait qu'il était comme ça. Bazoum était facile d'accès, il était entier dans ses relations, il pouvait piquer une colère comme il peut manifester sa joie et son enthousiasme. Il est comme ça, c'est un homme entier, c'est ce que je peux dire de lui. Malgré tout, honorable député, cette première année a été quand même bien difficile pour le président Bazoum. C'est le monde, de façon générale, qui est dans une situation difficile avec le Covid, d'où on sort à peine, avec cette guerre qui a commencé et qui rend la vie très chère et qui bloque certaines activités, avec le déficit alimentaire suite à la saison de pluie qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes. C'est tout cela qui caractérise notre pays, parce que notre pays quand même s'inscrit dans la dynamique mondiale. Mais avec tout cela, le président Bazoum a dégagé ses priorités et il travaille à les réaliser, malgré ce contexte-là. Et nous voyons des signes que le contexte ne l'a pas amené à changer de cap. C'est resté toujours le même Mohamed Bazoum? C'est toujours le même Mohamed Bazoum avec les priorités dégagées, la sécurité, l'éducation, l'agriculture, etc. Donc sur lesquels des objectifs sont définis. Et je ne peux pas vous faire le bilan de ces actions en cette matière, n'étant pas moi de l'exécutif. Je ne peux que vous donner des impressions que j'ai à partir de mon observation d'un élu qui regarde les choses se faire. Avec un peu de recul. Voilà. Sur la question de l'éducation, il est bien difficile aujourd'hui d'enlever à votre camarade président sa sincérité et sa volonté d'améliorer, voire de changer complètement les choses. C'est un enseignant. Avant tout, Bazoum, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui a mené
la réflexion, c'est quelqu'un d'abord qui était pratiquant, il avait enseigné, et c'est quelqu'un qui a continué à fréquenter les enseignants, qui a dirigé le syndicat des enseignants, qui a une idée de ce que doit être l'école nigérienne. Et quand elle est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est normal qu'on trouve des idées originales avec une telle personnalité. Et je pense que c'est pourquoi il est tout à fait à l'aise d'aborder la question de l'école, ou avec les syndicats, ou avec les étudiants. Remarquez que comment le président Bazoum s'est rendu à l'université devant les étudiants pour dire les vérités qu'il a envie de dire sur le système éducatif nigérien. Ce n'était pas courant, c'est un acte exceptionnel pour un président de la République. Aller sur le campus universitaire, devant les étudiants, et dire ce qu'on pense de l'université, des étudiants comme de leurs enseignants. Il faut bien que vous ayez un crédit, il faut bien que vous ayez une légitimité pour leur parler. Et Bazoum avait cette légitimité et cette autorité. Idem sur la question de la sécurité, cette sincérité de vouloir arrêter l'hécatombe dans notre pays. Il dit lui-même que ça fait 11 ans qu'il est constant aux réunions du Conseil national de sécurité. Donc, une instance dans laquelle les officiers de ce pays, les pratiquants du domaine, viennent faire leur rapport, dire leurs difficultés, dire leurs victoires, dire leurs échecs, leurs manques et leurs acquisitions. C'est donc quelqu'un d'averti lorsqu'il aussi il parle de la sécurité. Voilà pourquoi aussi on sent cette aise chez le président Bazoum lorsque il parle de la sécurité et quand il touche du doigt les problèmes qu'il faut régler pour que nous ayons des résultats bientôt. Et pourquoi on peut sentir chez lui la prudence à ne pas créer un espoir factice. Ça va être dur, ça va être difficile, il faut qu'on s'en investisse, il faut qu'on fasse la guerre, et nos soldats doivent se résoudre à faire la guerre si nous voulons avoir la victoire. C'est ça que dit Bazoum. Donc, on est encore avec quelqu'un qui est dans son domaine. Très bien, monsieur l'honorable député. Sur ces deux questions, c'est-à-dire l'éducation et la sécurité, l'intention, c'est vrai, elle est là, elle est affirmée, l'engagement aussi, mais on tarde quand même à voir les tout premiers changements, les tout premiers succès, les tout premiers résultats de cet engagement du président de la République. Vous savez, d'abord sur l'éducation, ce n'est pas quelque chose dont on peut voir les résultats aujourd'hui. On ne peut que installer des balises. On ne peut que dégager un cadre. C'est quelque chose qu'on peut ressentir peut-être dans une dizaine, quinzaine d'années, si on maintient le cap. De la même façon, pour la sécurité, elle s'est dégradée brusquement. Mais pour que la paix revienne dans notre pays, ce n'est pas immédiat que cela peut se faire. J'ai écouté le chef d'état-major français en 2018 en train de dire que cette guerre, nous en aurons pour 10 ans à 15 ans. Le Cointre, c'est lui qui a dit ça, un spécialiste en la matière. Par conséquent, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se donner de faux espoirs. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les politiques sont en train de changer de langage. C'est quoi mettre fin au terrorisme? Ils disent que c'est un objectif qu'on ne peut pas atteindre. Vaincre le terrorisme, c'est un objectif qu'on ne peut pas atteindre. On peut affaiblir, on peut liquider des groupuscules que nous avons actuellement sur nos terrains. C'est un objectif militaire et c'est un objectif que doivent consigner les politiques. Mais lutter contre le terrorisme dans l'espoir d'y mettre fin, c'est comme dire on lutte contre une idéologie et avec l'espoir de la voir disparaître totalement de la planète. Par conséquent,
les objectifs politiques étant confus, ça a créé une illusion que cette guerre ne serait pas longue ou que nous viendrons à bout du terrorisme d'un moment à l'autre. C'était une erreur. Et aujourd'hui, les choses se précisent avec l'aide des militaires et l'aide des intellectuels. On commence maintenant à déterminer les objectifs et à les désigner avec objectivité et avec précision. Le président Bazoum a clairement affiché sa volonté d'ouverture avec les acteurs sociaux, avec les organisations socio-professionnelles nigériennes. Les Nigériens attendent aussi du président de la République de tendre vers une décrispation de la vie politique. Je n'ai pas pensé que la vie politique nigérienne est décrispée, mais je comprends que le président de la République aille vers la classe politique de la même façon qu'il est allé vers les groupes sociaux. Mais je comprends que jusque-là, peut-être les conditions ne sont pas réunies pour qu'on se retrouve au sein du CNDP, parce que c'est quand même une rencontre du président de la République doit forcément annoncer la relance des activités du CNDP, parce qu'une rencontre avec le président de la République lèverait les différents obstacles à la tenue des sessions du CNDP. Pour le moment, je pense que ce n'est pas fait parce qu'il y a un litige qu'il faut vider. Il y a une contestation qu'il faut vider. Le challenger du président Bazoum ne reconnaît pas jusqu'ici la victoire du président Bazoum. Donc, nous devons attendre le recours introduit au niveau de la CEDEAO, que ce recours soit vidé pour que la sérénité revenant, nous puissions peut-être lancer une concertation à ce niveau-là. Mais je ne crois pas que le président Bazoum ait quelque problème que ce soit à aller vers la classe politique, sinon qu'il ne voudra pas y aller et constater son échec à décrisper la situation ou à relancer les activités entre les différents acteurs politiques du Niger. Il faut que quand il va aller, qu'il aille avec le cap de président de la République. Ce serait ça qui serait raisonnable et responsable. Aller vers les gens quand ils sont dans les bonnes dispositions de vous écouter et vous dans les bonnes dispositions d'accepter ce qu'ils vous demandent. En ce moment-là, vous vous entendez. Pour le moment, ce qu'on lui demande, c'est ou ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être bien élu. On attend que ça soit réglé. Et quand c'est réglé, quand l'arbitre va dire que les élections se sont passées dans les bonnes conditions et que le président Maman Ousmane a été battu, en ce moment-là, ce contentieux est vidé. Il n'y aurait pas de raison que les gens ne se retrouvent pas. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est mon espoir. Très bien. Voilà. Et pourquoi vous persistez à croire que Bazoum était l'homme qu'il fallait après Issoufou? Vous semblez être convaincu. Vous savez, depuis plus de 30 ans, quand nous avons commencé la clandestinité, moi, c'est Bazoum qui était le chef de mon parti. Le parti que nous avons créé dans la clandestinité au temps de Kounché. Donc, moi, que Bazoum vienne à la tête du PNDS après Issoufou, c'est tout à fait naturel. Je n'ai connu Issoufou que par Bazoum. J'ai fait confiance à Issoufou quand il m'a parlé, Bazoum n'étant pas là, parce que Bazoum m'a prévenu qu'il m'en parlera lui. Et parce que Bazoum était notre chef, le groupe de 83 dont on parle. Parce que moi j'y étais membre, déjà à cette période. Donc moi, que Bazoum soit aujourd'hui à la tête du parti, à la tête de notre pays, c'est tout à fait naturel. C'est mon leader. C'est le monsieur que nous avons décidé à l'époque quand l'engagement politique signifiait la perte de la vie. C'est lui que nous avons désigné pour lui faire confiance. Vous voyez un peu d'où est-ce que nous venons. Et à l'époque, vous risquez votre vie. Et nous nous la sommes confiés. Je savais ce qu'il faisait à l'époque, il savait ce que je faisais. Voilà les relations que j'ai avec le président Bazoum. Avec d'autres camarades. Oui. Jusqu'où vous pensez que le président Bazoum va agréablement surprendre les Nigériens? Jusqu'où?
tout le temps qu'il réussira son programme pour lequel il a été élu, le président Bazoum donnera satisfaction au peuple nigérien, parce que le peuple nigérien, c'est quand même un peuple raisonnable qui attend que vous fassiez ce que vous avez dit, que vous remplissiez et que vous honorez les engagements que vous avez pris. Je souhaite, je prie, pour que le président Bazoum réalise les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple nigérien, que nous l'accompagnions tous pour le bonheur de notre pays. Parce que la réussite du président Bazoum, c'est la réussite de notre pays. C'est la satisfaction des besoins de notre peuple. Voilà aussi une raison pour moi de demander aux Nigériens que maintenant que les élections sont finies, la campagne électorale est terminée, mettons-nous ensemble pour réussir ce que nous avons à faire pour notre pays, parce que c'est pour notre pays que nous le faisons. Aujourd'hui, j'entends, ça me fait de la peine quand j'entends ou quand je vois des Nigériens se plaire de l'échec, par exemple, du rail. C'est un échec pour notre pays. C'est une perte pour notre pays. On ne doit pas s'en réjouir. Si Issoufou l'avait réussi, ça aurait été une victoire de Issoufou. Mais ce serait un acquis extrêmement important pour notre pays. Nous n'avons pas pu le réaliser. Ça devait nous faire mal. Autant que ça ferait mal au président Issoufou. Donc, par conséquent, accompagnons le président Bazoum. Sa réussite, c'est la réussite de notre pays. Son échec, c'est un recul pour notre pays. Qu'est-ce que vous l'avez dit pour lui souhaiter un joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire, monsieur le président Bazoum. Et bonne chance, oui. C'est tout? Bonne chance. Bonne chance à vous, mon honorable député. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.